Imaginez-vous vous réveiller et réaliser que, avant même d'ouvrir les yeux, quelque chose avait déjà choisi pour vous. L'humeur avec laquelle vous vous lèveriez, les mots que vous prononceriez, l'attitude que vous adopteriez face à la vie. Imaginez-vous découvrir que, alors que vous croyez être l'auteur absolu de chaque décision, des forces invisibles agissaient déjà dans les coulisses de votre esprit, façonnant vos gestes, vos émotions et même les silences que vous portez en vous. Que feriez-vous si vous saviez que vous n'avez jamais été seul à l'intérieur de vous-même? C'est à la fois une promesse et une révélation. Aujourd'hui, vous allez voir comment les archétypes agissent dans votre vie. Et une fois que ce rideau sera levé, rien ne sera plus jamais pareil. Il est presque insupportable pour la conscience humaine d'admettre qu'elle n'est pas maître d'elle-même. Nous préférons croire que nous décidons librement, que chaque acte naît d'une volonté pure, isolée, indépendante. Mais la vérité est autre, plus troublante et aussi plus fascinante. En nous coexistent des schémas ancestraux, des souvenirs archaïques qui ne sont pas seulement les nôtres, mais ceux de toute l'humanité. Carl Jung a appelé cela l'inconscient collectif. Georges Gurdjieff, dans ses observations incisives sur la nature humaine, disait que l'homme ne se souvient pas de lui-même, qu'il vit endormi, réagissant mécaniquement à des stimuli invisibles, comme une marionnette tirée par des fils subtils. L'archétype est précisément l'un de ces fils. Ce que vous appelez « moi » n'est peut-être que la surface d'un océan beaucoup plus vaste. Et cet océan bouge sans demander la permission. Pensez au nombre de fois où vous avez dit quelque chose et quelques secondes plus tard, vous vous êtes demandé « Pourquoi ai-je dit cela ?» Combien de fois avez-vous pris une décision impulsive pour la regretter aussitôt, comme si ce n'était pas vous qui aviez décidé? Et si ce n'était pas vous, alors qui était-ce? La réponse que nous donne la psychologie profonde est troublante. C'était un archétype, un modèle vivant, un ancien programme qui habite votre inconscient et se manifeste sans prévenir. Ne vous y trompez pas. Les archétypes ne sont pas des idées académiques, ce ne sont pas des abstractions enfermées dans des livres de psychologie ou de mythologie. Ce sont des forces réelles, vivantes, palpitantes. Elles respirent à travers vous, parlent à travers votre bouche, rêvent à travers vos rêves. Elles sont comme des voies ancestrales qui traversent les millénaires pour trouver dans votre psyché un canal d'expression. Et vous, sans vous en rendre compte, vous devenez la scène de cette mise en scène cosmique. C'est pourquoi vous vous sentez si souvent divisé, confus, comme si vous viviez en conflit avec vous-même. Vous n'êtes pas seul en vous. Vous êtes nombreux. Georges Gurdjieff avertissait ses disciples que l'homme ordinaire est composé de nombreux moi, chacun apparaissant selon les circonstances. Il y a le moi qui promet de changer de vie, et le moi qui sabote cette promesse quelques minutes plus tard. Il y a le moi qui aime profondément, et le moi qui blesse sans le vouloir. Le moi qui recherche la vérité, et le moi qui préfère le mensonge réconfortant. Cette multiplicité n'est pas le fruit du hasard, c'est l'œuvre des archétypes. Ils se relaient au contrôle, comme si vous étiez une scène éclairée par des projecteurs. Et à chaque scène, un personnage différent entre, parle, vit, puis sort pour laisser place à un autre. Et le plus inquiétant, c'est que vous remarquez rarement ce changement. Vous croyez être un, alors qu'en réalité vous êtes plusieurs. Vous vivez dans l'illusion d'une fausse unité, alors qu'en réalité vous êtes en constante fragmentation. Ne serait-ce pas là la raison secrète de tant de souffrances humaines? L'homme recherche la cohérence, la stabilité, une identité fixe, mais en lui réside le chaos organisé des archétypes, chacun avec sa force, sa vision du monde, ses émotions particulières. Et lorsque vous ne le reconnaissez pas, vous finissez par être emporté comme un bateau à la dérive dans des courants que vous ne comprenez pas. Imaginez un instant la scène. Le matin, vous revêtez l'archétype du leader et organisez vos tâches avec fermeté. L'après-midi, l'archétype de l'amant prend le dessus et vous vous sentez vulnérable, en proie à des sentiments intenses. Le soir, peut-être que l'archétype du sage apparaît, vous invitant à la réflexion. Et pourtant, vous ne remarquez pas ces changements.
Vous pensez que c'est le même moi qui traverse la journée, alors qu'en réalité, c'est une succession de forces symboliques qui alternent les rôles dans votre existence. La question qui ne veut pas taire est la suivante. Si vous ne percevez pas ce changement, qui est le véritable maître de votre vie, dans quelle mesure êtes-vous celui qui décide et dans quelle mesure sont-ce les archétypes qui décident pour vous? La réponse n'est pas simple, mais elle est urgente. Car reconnaître cette dynamique est le premier pas vers la liberté. Celui qui observe cesse d'être esclave. Lorsque vous commencez à remarquer « Maintenant, c'est le leader qui parle en moi. Maintenant, c'est le pur qui joue en moi. Maintenant, c'est le sage qui se tait en moi. » Quelque chose change. Vous n'êtes plus seulement le jouet de ses forces. Vous commencez à devenir le chef d'orchestre. Et voici le paradoxe révélé par Gurdjieff. L'homme ordinaire est une machine, mue par des impulsions qu'il ne contrôle pas. Mais l'homme qui s'éveille est capable d'utiliser ces mêmes forces comme outil de transformation. Ce qui le dominait auparavant devient désormais une ressource. L'archétype n'est pas un ennemi, c'est un allié, à condition que vous le reconnaissiez. Mais réfléchissez bien. Combien vivent toute leur vie sans jamais se douter de l'existence de cet engrenage invisible? Combien meurent en croyant qu'ils ont été absolument libres, alors qu'ils ont en réalité été guidés par des forces qu'ils n'ont jamais comprises? Et vous qui écoutez ces mots, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur cette vérité dérangeante? Êtes-vous prêt à ressentir le vertige de réaliser que vous n'êtes pas seul, mais que vous êtes nombreux? C'est la promesse de ce chemin, une traversée des souterrains de la psyché, où les archétypes révèlent leur pouvoir secret. À partir de là, il ne sera plus possible de retourner à l'illusion confortable de l'ignorance. Vous savez déjà qu'il existe un théâtre invisible qui se joue en vous. La question est, allez-vous continuer à regarder de l'extérieur, en spectateur passif, ou aurez-vous le courage de traverser la scène et d'assumer le rôle de metteur en scène de votre propre vie? Avez-vous déjà remarqué qu'en une seule journée, vous pouvez être plusieurs personnes différentes sans même vous en rendre compte? Le matin, vous vous réveillez peut-être déterminé, presque autoritaire, l'esprit déjà en ébullition, pensant à ce que vous devez régler, à ce qui doit être fait, organisant votre vie comme quelqu'un qui prend la tête d'une armée. Quelques heures plus tard, assis à table avec un membre de votre famille, c'est comme si ce ton avait disparu. Soudain, vous devenez plus doux, plus dévoué, avec un rire qui vous échappe sans effort, avec la légèreté de quelqu'un qui a oublié un instant le poids de ses responsabilités. Le soir, lorsque les choses se calment, un autre état peut apparaître, contemplatif, recueilli, comme si votre silence recelait des siècles de réflexion accumulées. Qui êtes-vous finalement? Le leader, le pur, le sage, ou tout cela à la fois? C'est la première dimension des archétypes, la danse du quotidien. Ils alternent en vous comme des acteurs qui entrent et sortent de scène, chacun avec ses répliques et sa manière d'être. Le détail troublant est que, la plupart du temps, vous ne remarquez pas ce changement. Vous croyez que vous avez toujours été le même « moi », alors qu'en réalité, ce sont des voix ancestrales qui se sont relayées aux commandes de votre vie. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens, en particulier ceux qui ont déjà traversé leur jeunesse et qui ont aujourd'hui 40, 50 ou 60 ans, commencent à se demander « Comment n'ai-je pas remarqué cela avant? Comment n'ai-je pas remarqué que j'ai si souvent été emporté par une énergie qui n'était pas seulement la mienne ?» Pensez à un homme de 45 ans qui quitte tôt son domicile pour aller travailler. Dans la voiture, il est déjà en mode leader, préoccupé par les délais, les objectifs, la pression de l'entreprise qui exige plus qu'il ne peut donner. Tout au long de la journée, il prend des décisions difficiles, affronte des conflits, délègue des tâches. Cet archétype lui donne la force d'agir, mais le durcit également. En fin d'après-midi, il rentre chez lui et sa petite fille lui demande de jouer à faire semblant. Quelque chose change immédiatement. Sa voix s'adoucit, ses yeux brillent d'une manière qui n'était pas visible au bureau. Là, il n'est plus le leader, c'est le pur, l'innocent qui ressurgit en lui, l'invitant à rire sans réserve, à s'émerveiller des choses simples. Si quelqu'un l'observait de l'extérieur, il pourrait jurer qu'il s'agit de deux personnes différentes.
mais il croit qu'il a toujours été le même. Imaginez maintenant une femme de 60 ans. Elle a déjà vécu des moments intenses, des douleurs, des pertes et des victoires. Lors d'un événement communautaire, on lui demande de prononcer quelques mots d'encouragement. Soudain, sa présence s'amplifie. La salle s'illumine de son énergie rayonnante. Elle parle avec éclat, transmet l'espoir, et tout le monde ressent la force de sa voix. Mais quelques heures plus tard, dans le silence de sa chambre, confrontée à une décision importante, peut-être liée à sa santé ou à l'avenir de ses enfants adultes qui dépendent encore d'elle, c'est la sage qui prend le dessus. Elle parle moins, écoute plus, réfléchit avant de répondre. Son attitude est différente. À chaque archétype, une nouvelle version d'elle-même émerge. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont des exemples de ce que nous vivons tous. Et peut-être que vous, qui m'écoutez en ce moment, vous vous reconnaissez dans ces mouvements. Peut-être vous souvenez-vous d'hier, lorsque vous avez été confronté à un conflit au travail et que vous êtes devenu dur comme la pierre, et quelques heures plus tard, en écoutant une chanson qui a marqué votre jeunesse, vous vous êtes permis de pleurer, comme si vous étiez redevenu ce jeune rêveur. Le quotidien est fait de ces échanges invisibles. Mais voici le point le plus important. La plupart des gens traversent ces transitions comme des somnambules. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont changé. Ils ne se rendent pas compte qu'un archétype a quitté la scène et qu'un autre est entré. Ils vivent traînant les pieds, croyant que tout n'est que humeur, tempérament, fatigue. Et ainsi, elles gaspillent la chance d'utiliser consciemment ces énergies. Car la vérité est que lorsque vous commencez à percevoir ces changements, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous pouvez invoquer l'archétype dont vous avez besoin. Imaginez que vous êtes dans une négociation difficile. Au lieu de vous sentir peu sûr de vous, vous pouvez consciemment faire appel à l'énergie du héros. Fermeté, courage, détermination. Ou lorsque vous percevez que l'environnement exige de l'harmonie, vous pouvez faire appel au médiateur, celui qui sait écouter, équilibrer, pacifier. Le pouvoir de cela est immense. Vous cessez d'être ballotté d'un côté à l'autre et commencez à choisir l'énergie qui convient à chaque situation. Pour beaucoup de personnes qui ont déjà atteint la maturité, c'est libérateur. Après tout, il ne s'agit plus de vivre dans l'impulsion, mais de vivre en pleine conscience. Pensez au nombre de fois où vous avez regretté d'avoir réagi durement à quelqu'un qui avait seulement besoin d'être accueilli, ou au nombre de fois où vous êtes resté silencieux alors que vous auriez dû vous affirmer fermement. Combien de situations auraient pu être différentes si vous aviez fait appel au bon archétype? Le secret réside dans l'observation. Fermez les yeux pendant quelques secondes et repensez à votre journée d'hier. À quel moment avez-vous été le leader? Quand le pur s'est-il manifesté? Y a-t-il eu un instant où le sage a parlé en vous? Et l'hédoniste, celui qui recherche le plaisir, s'est-il manifesté? Peut-être pendant un repas où vous vous êtes permis de savourer chaque détail. Ces enregistrements, s'ils sont faits avec attention, commencent à révéler le panneau caché de votre propre être. Et c'est dans ce tableau que réside la possibilité de la liberté. Car lorsque vous observez, vous n'êtes plus prisonnier. L'observation est le premier pas vers le contrôle. C'est comme si vous aviez accès au contrôle de votre propre esprit, pouvant tourner le bouton et dire « Maintenant, j'ai besoin de courage. Maintenant, j'ai besoin de tendresse. Maintenant, j'ai besoin de silence. » C'est la maîtrise de la première dimension des archétypes, le quotidien. Mais alors une question inévitable se pose. Si nous pouvons consciemment invoquer différents archétypes au cours d'une seule journée, que se passe-t-il lorsque nous considérons une vie entière? Et si, au lieu d'heures ou de moments, nous parlons de décennies, y aurait-il des archétypes qui dominent des phases entières de notre parcours? Si, dans le quotidien, les archétypes se succèdent comme des nuages passagers, quelles seraient les saisons plus longues qui marquent notre existence? Si, dans le quotidien, les archétypes se succèdent comme des nuages rapides. Dans notre parcours de vie, ils s'installent comme des saisons entières. Il existe des forces qui ne traversent pas seulement une journée, mais qui façonnent des années, des décennies, voire le ton d'une génération.
C'est la deuxième dimension des archétypes, ceux qui marquent les phases de notre existence. Il ne s'agit pas de quelque chose de passager ou de circonstanciel, mais de courants profonds qui nous traversent et nous conduisent, souvent sans que nous nous en rendions compte. Vous souvenez-vous de votre enfance, lorsque vous croyiez que tout était possible? Le monde semblait vaste et lumineux, habité par des charmes que les adultes ne pouvaient plus voir. Ce regard innocent n'était pas seulement le vôtre, c'était l'archétype du pur qui se manifestait, offrant confiance, joie spontanée, curiosité insatiable. Mais avec le temps, cet archétype se retire, laissant place à un autre qui surgit avec force, le rebelle. C'est à l'adolescence que nous commençons à tout remettre en question, à défier les règles, à teindre nos cheveux, à contester des vérités que nous acceptions auparavant comme des dogmes. Et c'est là que surgit la première question provocante. Portez-vous encore, au fond de vous, la flamme de ce rebelle? Ou avez-vous étouffé sa voix, vous accommodant d'une vie qui n'était pas entièrement la vôtre? Dans la jeunesse adulte, deux archétypes s'entremêlent, le héros et l'amant. Le héros apparaît avec sa soif de conquête, sa volonté de prouver sa propre valeur, de construire quelque chose de visible et de concret. Il se manifeste dans ses efforts professionnels, dans sa quête de reconnaissance, dans les défis qu'il surmonte. L'amant, quant à lui, laisse place à la vulnérabilité, à l'intensité des sentiments, au désir d'une véritable connexion. C'est à cette période que beaucoup se perdent entre les deux. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement, puis cherchent un soulagement dans l'amour, ou bien sacrifient tout par passion, en oubliant de construire des bases solides pour leur vie. Et ici, une réflexion s'impose. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés partagés entre réussir dans le monde extérieur et trouver un sens à votre vie intérieure? La quarantaine marque un tournant. C'est comme si une voix silencieuse demandait « Et maintenant, que signifie tout ce que j'ai accompli ?» C'est à ce moment-là que les archétypes du magicien et du guérisseur émergent. Le magicien veut transformer, créer de nouvelles possibilités, transcender les limites visibles. Le guérisseur souhaite partager sa sagesse, soulager la douleur, guider les plus jeunes, trouver un sens à son existence dans le don de soi. Beaucoup d'hommes et de femmes, lorsqu'ils atteignent la quarantaine ou la cinquantaine, ressentent l'appel de ces archétypes sans comprendre exactement ce qui se passe. Ils changent de carrière, recherchent la spiritualité, ressentent le besoin de laisser un héritage. Peut-être que vous, qui m'écoutez, avez déjà ressenti cette inquiétude. Ce n'est pas seulement une crise de l'âge, c'est le passage à des archétypes plus profonds qui exigent de vous un autre type de conscience. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'écouter cet appel, quelqu'un insiste pour rester dans les archétypes précédents? Combien de cadres d'âge mûr se comportent encore comme des jeunes rebelles, luttant contre tout et tout le monde, sans se rendre compte que le temps exige un autre ton? Combien vivent uniquement pour la victoire extérieure, sans jamais s'arrêter pour se soigner eux-mêmes ou soigner les autres? Il y a là une provocation essentielle. La phase de votre vie correspond-elle à l'archétype qui domine votre esprit aujourd'hui, ou êtes-vous en retard dans votre propre parcours? Puis vient la vieillesse, souvent redoutée, mais pleine de puissance. C'est alors que l'archétype du sage peut enfin s'épanouir. Il n'impose pas de réponse, il offre simplement sa présence. Il rit des drames qui semblaient autrefois insupportables, contemple la vie avec sérénité, comprend l'impermanence. Si vous avez déjà rencontré un véritable sage, vous savez qu'il n'y a pas de rigidité, mais une légèreté presque enfantine. Paradoxalement, c'est à la fin du voyage que nous retrouvons quelque chose du début. L'innocence du pur, désormais enrichie par la maturité du sage. Et je vous demande, croyez-vous être prêt à vieillir avec sagesse ou craignez-vous tellement le passage du temps que vous préférez vous accrocher à des rôles qui n'ont plus de sens? Georges Gurdjieff disait que l'homme vit endormi, prisonnier de rôles mécaniques qu'il ne se rend pas compte de jouer. Mais il enseignait également que la conscience peut transformer ce sommeil en éveil. Reconnaître les archétypes des phases de la vie est un acte de souvenir de soi. C'est admettre que vous n'êtes pas seulement les circonstances que vous vivez,
mais aussi les forces symboliques qui vous animent. En observant ces changements, quelque chose en vous s'éveille et vous cessez d'être emporté par le temps pour commencer à marcher avec lui. Maintenant, réfléchissez. Dans quelle phase vous trouvez-vous aujourd'hui? Et l'archétype dominant de votre vie correspond-il à ce que cette phase exige? Beaucoup d'entre nous sont chronologiquement à un certain âge, mais psychologiquement prisonniers d'un autre. Vous avez peut-être 50 ans, mais vous vous comportez encore comme un adolescent rebelle. Ou peut-être, à 40 ans, avez-vous anticipé l'attitude du sage, fatigué trop tôt? Ce n'est ni une faiblesse ni un défaut, c'est simplement un manque de conscience. Mais lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez aligner votre vie sur les énergies appropriées au moment opportun. J'aimerais savoir, dans quel archétype vous reconnaissez-vous le plus aujourd'hui? Quelles phases de votre vie ont été dominées par quelles énergies? Partagez votre expérience, car ce dialogue n'est pas seulement théorique, c'est la vie concrète de chacun d'entre nous. Peut-être que votre histoire aidera quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul dans son parcours. Et si je vous disais que, même si un archétype régit votre phase actuelle, tous les autres restent disponibles. Qu'un adulte peut encore accéder à la légèreté du pur et qu'une personne âgée peut encore réveiller le feu du rebelle? C'est la beauté du mystère humain, nous sommes multiples à tous les âges. La question est de savoir si nous parvenons, en toute conscience, à mobiliser ces forces lorsque nous en avons besoin. Après tout, la vie n'est pas une ligne droite, mais une tapisserie faite de motifs, de symboles et d'énergies qui s'entremêlent. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vivre en guerre avec vous-même et commencez à danser avec le temps. À chaque phase, un archétype. À chaque choix, une force symbolique. Et à chaque éveil, une chance d'intégrer tout cela dans une seule conscience. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à reconnaître à quelle étape de votre parcours vous vous trouvez et à écouter l'appel de l'archétype qui demande à entrer dans votre vie? Il existe une force silencieuse qui traverse toute votre vie, un fil doré qui, même lorsque vous ne le remarquez pas, a toujours été présent, déterminant votre façon de voir le monde, de réagir aux épreuves et même de rêver lorsque vous fermez les yeux. Ce fil est votre archétype directeur, pas celui qui apparaît et disparaît dans votre quotidien, ni celui qui marque seulement des phases spécifiques de votre parcours, mais l'énergie essentielle qui soutient qui vous êtes au plus profond de vous-même. C'est la troisième dimension archétypale, la plus stable, la plus mystérieuse et aussi la plus transformatrice. Vous n'y avez peut-être jamais réfléchi, mais depuis l'enfance, il y avait déjà des signes clairs de l'archétype qui habite le centre de votre psyché. Pensez aux rêves qui se sont répétés tout au long de votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages codés de votre essence. Des recherches récentes en psychologie profonde révèlent que plus de 70% des personnes ont des symboles oniriques récurrents, des images qui se répètent décennie après décennie. Un enfant qui rêve constamment qu'il construit quelque chose, qu'il transforme des pierres en châteaux ou réinvente des objets courants, est probablement sous l'influence d'un archétype créateur ou magicien. Celui qui rêve de protéger quelqu'un, de sauver des personnes ou des animaux sans défense, manifeste dès son plus jeune âge l'énergie du héros ou du guérisseur. Et le plus surprenant, même lorsque les contextes changent, les symboles centraux de ces rêves restent les mêmes. N'est-il pas curieux que vous puissiez vieillir, changer de ville, de profession, de pays, et pourtant continuer à porter les mêmes symboles qui vous accompagnent depuis l'enfance? L'archétype régissant n'est pas un rôle que vous jouez. C'est toute la scène sur laquelle tous les rôles se jouent. Il est si constant qu'il devient souvent invisible, comme l'eau pour les poissons. Vous ne remarquez pas que vous respirez cette énergie tous les jours. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle façonne silencieusement chaque décision. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir de la facilité à gérer les crises, tandis que d'autres sont déstabilisées par le moindre changement? Ou pourquoi certaines recherchent toujours le plaisir immédiat, tandis que d'autres se sacrifient au nom d'un idéal? La différence ne réside pas seulement dans l'éducation ou l'environnement. Elle réside dans cet archétype fondamental qui colore toutes les expériences.
Les histoires de grandes figures de l'humanité l'illustrent de manière presque cristalline. Steve Jobs, par exemple, n'était pas seulement un entrepreneur audacieux. Toute sa vie a été traversée par l'archétype du magicien, le visionnaire capable de transformer les limites en possibilités, de voir dans le vide un avenir que personne d'autre n'osait imaginer. Sa biographie montre que même dans l'échec, il revenait toujours au même point: la création, l'invention, la magie de donner forme à l'impossible. Mère Teresa de Calcutta incarnait quant à elle l'énergie de la prêtresse et de la guérisseuse. Même face à des situations de douleur et de misère, son élan n'était pas de conquérir ou de briller, mais de soigner, de soulager, de se consacrer au service. Sa vie a prouvé qu'un archétype peut transformer non seulement un individu, mais aussi des millions de personnes autour de lui. Mais ne pensez pas que seuls les grands noms de l'histoire ont des archétypes aussi visibles. Vous en avez aussi. Peut-être êtes-vous le sage, celui qui se tourne toujours vers la réflexion et ne peut ignorer la quête de la vérité, même lorsque cela l'éloigne de la foule. Peut-être êtes-vous le leader, celui qui prend inévitablement la tête de n'importe quel groupe, même quand il ne le souhaite pas, parce que votre énergie naturelle est d'organiser, de structurer, de décider. Ou peut-être êtes-vous l'amoureux, dont toute la vie est traversée par le besoin de liens profonds, par une sensibilité qui refuse de vivre sans passion. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire s'oublie lui-même, vivant de manière mécanique, mais qu'il existe en chaque être humain une étincelle capable d'éveiller et de transformer toute une vie. L'archétype régissant peut être vu comme cette étincelle. Lorsque vous le reconnaissez, vous trouvez la clé qui redonne un sens à ce qui semblait dispersé. Ce n'est plus seulement une succession de hasards, mais un scénario avec une cohérence interne. Le problème est que tant que vous ne percevez pas quel archétype vous gouverne, vous risquez de lutter contre votre propre nature. Combien de personnes vivent étouffées dans des carrières qui ne correspondent pas à leur essence? Combien se sentent prisonnières de relations qui ne nourrissent pas leur véritable énergie intérieure? Et combien portent en elles un sentiment diffus de vide, sans jamais comprendre d'où vient ce malaise? La réponse se trouve peut-être justement là. Vous essayez de vivre avec un archétype qui n'est pas le vôtre. Imaginez quelqu'un dont l'archétype dominant est le créateur, mais qui passe sa vie dans des environnements qui ne permettent pas l'invention, seulement la répétition. Cette personne peut même atteindre un certain statut ou une certaine sécurité, mais elle aura toujours l'impression d'être en prison, ou pensez à quelqu'un qui est dominé par le sage, qui est obligé de vivre à un rythme effréné, sans espace pour la contemplation. Cette vie semblera être une condamnation, même si elle est remplie de biens matériels. L'archétype dominant est une boussole. Si vous l'ignorez, vous tournez en rond. Si vous le reconnaissez, vous avancez en ligne droite vers votre propre vérité. Maintenant, réfléchissez. Quels ont été les thèmes centraux de votre vie? Quelles questions reviennent sans cesse? Quelles forces apparaissent lorsque vous êtes sous pression? C'est dans ces moments de crise que l'archétype dominant se révèle le plus clairement. Il n'a pas besoin d'être appelé, il apparaît parce qu'il est votre fondement. C'est pourquoi, face à de grandes tragédies ou à des défis, certaines personnes découvrent en elles des ressources qu'elles n'auraient jamais imaginées. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais la force archétypale centrale qui prend le dessus. Curieusement, même la science moderne commence à se heurter à ce mystère. Des chercheurs en neurosciences ont découvert que des schémas comportementaux très cohérents sont liés à des circuits neurologiques qui restent stables tout au long de la vie, même face à des changements externes radicaux. C'est comme s'il existait un scénario invisible qui s'obstine à se répéter. Cette constance peut être interprétée, d'un point de vue symbolique, comme la manifestation de l'archétype régissant, un trait profond qui ne change pas avec le temps, mais se révèle simplement sous différentes formes. Vous vous demandez peut-être comment découvrir le mien. La réponse commence par l'observation. Souvenez-vous de votre enfance, de vos passions, de vos peurs les plus intimes. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'a toujours accompagné, même lorsque tout autour de moi a changé? Quelle est la force que je n'ai jamais pu ignorer? Et plus encore, quel choix
une fois faits, m'ont apporté la paix intérieure et lesquels m'ont toujours donné le sentiment de me trahir. Ces questions ne sont pas faciles, mais elles ouvrent une porte. Il est possible qu'en y réfléchissant, vous réalisiez que tout le sens de votre vie était déjà là depuis le début, attendant simplement d'être reconnu. L'archétype régissant n'est pas quelque chose que vous acquérez, mais quelque chose qui vous habite déjà. La question est de savoir si vous aurez le courage de voir et d'assumer cette énergie avec tout ce qu'elle exige de vous. Car vivre en accord avec votre archétype directeur est une expérience libératrice, mais aussi une responsabilité. Il exige que vous restiez fidèle à votre essence, même lorsque cela vous met en conflit avec les attentes extérieures. Maintenant, je vous pose la question, et si le vide que vous ressentez n'était pas un échec, mais simplement la preuve que vous essayez de vivre contre votre nature profonde? Et si le malaise qui accompagne certains choix n'était pas de la malchance, mais un rappel insistant que vous n'avez pas encore entendu la voix de votre archétype? Réfléchissez-y. Le fil d'or a toujours été là. La question est, êtes-vous prêt à le suivre jusqu'au bout? Tout au long de ce voyage, vous avez pu vous rendre compte que nous ne sommes pas seulement des individus isolés, réagissant au hasard, mais des êtres traversés par des forces invisibles qui nous façonnent dans chaque geste, chaque pensée et chaque choix. Tout d'abord, nous avons vu comment dans notre quotidien, nous sommes le théâtre d'une danse constante d'archétypes qui entrent et sortent comme des acteurs sur scène. Ensuite, nous avons plongé dans les profondeurs des phases de la vie, découvrant que chaque saison est marquée par des énergies propres qui nous mettent au défi et nous invitent à mûrir. Et plus récemment, nous avons été confrontés à la révélation de l'archétype régissant, ce fil d'or qui donne une cohérence à la trame de l'existence et nous rappelle que, même au milieu de tant de changements, il existe une force essentielle qui ne nous abandonne pas. Maintenant, face à tout cela, la question inévitable est que faire de cette connaissance? C'est là que beaucoup de gens se perdent. Certains transforment les archétypes en théorie, un objet d'étude intellectuelle qui ne touche jamais le cœur. D'autres les romantisent, les traitant comme des personnages de contes lointains sans se rendre compte qu'ils sont vivants et palpitants en eux. Et il y a encore ceux qui résistent, préférant rester dans l'illusion confortable qu'ils contrôlent tout par eux-mêmes. Mais vous le savez déjà, l'homme qui refuse de regarder à l'intérieur de lui-même vit prisonnier de forces qu'il ne comprend pas. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit endormi, identifié à des milliers de moi qui apparaissent et disparaissent en fragments de temps. Reconnaître l'action des archétypes, c'est commencer à s'éveiller. C'est voir que vous n'êtes pas seulement une marionnette mue par ces forces, mais que vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir le conducteur conscient de votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti à côté de la plaque? Comme si la vie que vous vous étiez construite était belle pour les autres, mais vide pour vous? Ce malaise peut être interprété comme un échec, mais il est en réalité le signe d'un décalage avec votre essence. Combien insistent pour vivre comme des leaders alors qu'au fond ils sont des amoureux? Combien se forcent à être des héros infatigables alors que leur âme réclame contemplation et silence? C'est dans ce décalage entre ce que nous sommes et ce que nous représentons que naît l'angoisse moderne. Vivre une existence qui semble correcte, mais qui n'est pas vraie. Il ne s'agit pas d'abandonner ses responsabilités ou ses rôles sociaux. Il s'agit d'authenticité. Le monde n'a pas besoin de plus de masques, mais de personnes qui s'autorisent à incarner consciemment leurs forces archétypales. Avez-vous déjà imaginé ce que signifierait invoquer délibérément l'archétype approprié à chaque situation? Entamer une négociation difficile avec le courage d'un héros, s'occuper d'un enfant en souffrance avec la tendresse d'un guérisseur, affronter une crise existentielle avec la sérénité d'un sage? Ce n'est pas une compétence réservée aux êtres éclairés. C'est une possibilité à la portée de quiconque ose s'observer avec une honnêteté radicale. Mais pour cela, il faut quelque chose de rare, le silence intérieur. Gurdjieff enseignait que tant que l'homme n'apprend pas à se souvenir de lui-même, il continue à vivre comme une machine, réagissant à des stimuli externes.
Le souvenir de soi est cet instant de présence absolue où vous vous reconnaissez comme témoin et non plus seulement comme personnage. C'est dans cet espace que vous percevez quel archétype est aux commandes et que vous pouvez décider si vous souhaitez continuer dans cette voie ou en appeler un autre. Sans ce souvenir, nous continuons comme des feuilles dans le vent, convaincus que nous choisissons, alors qu'en réalité nous ne faisons que réagir. Pensez à votre propre histoire. Combien de fois avez-vous remarqué des schémas qui se répètent, presque comme un carrousel qui tourne sans arrêt? Des relations qui se terminent toujours de la même manière, des emplois qui génèrent toujours la même insatisfaction, des erreurs qui reviennent sous une nouvelle forme. Ces cycles ne sont pas une coïncidence. Ce sont des archétypes mal intégrés qui demandent à être reconnus. C'est comme si la vie répétait les leçons jusqu'à ce que nous soyons enfin prêts à les apprendre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la même blessure revient si souvent, même lorsque le contexte change? C'est le langage symbolique de l'inconscient qui tente de vous montrer le chemin. Et voici la vérité que peu de gens veulent entendre. Il ne suffit pas de connaître intellectuellement vos archétypes, il faut les intégrer. Car si vous vous contentez de les reconnaître tout en continuant à les nier, ils se transforment en ombre. L'amant refoulé devient une dépendance. Le héros étouffé se transforme en agressivité. Le sage ignoré devient un scepticisme vide. L'intégration n'est pas un acte de volonté superficielle. C'est une plongée en soi-même, un pacte d'honnêteté avec ce qui vous habite réellement. Alors, face à tout ce qui a été dit, que reste-t-il ? Il reste à assumer la responsabilité, non pas pour la vie idéalisée que vous aimeriez avoir, mais pour la vie réelle qui bat en vous. Acceptez que la fragmentation existe, que de multiples moi vivent en vous, mais qu'il existe aussi un centre capable de les harmoniser tous. Ce centre n'est autre que votre conscience éveillée, votre capacité à vous souvenir de vous-même à chaque instant. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être l'otage de votre inconscient et que vous commencez à créer une vie en résonance avec votre essence. Le monde a besoin de personnes qui avancent ainsi, éveillées, entières, conscientes. Des personnes qui n'ont pas peur de se contredire, car elles comprennent qu'elles ne sont pas un personnage figé, mais un être multiple en cours d'intégration. Des personnes qui acceptent leurs forces et leurs faiblesses comme faisant partie de la même tapisserie sacrée. L'archétype régissant, les archétypes des phases et les archétypes du quotidien ne sont pas là pour vous emprisonner, mais pour vous donner des outils. Ils sont comme les instruments d'un orchestre. Seuls, ils peuvent sembler confus, mais lorsqu'ils sont dirigés par la conscience, ils créent de la musique. Et maintenant, le choix s'offre à vous. Continuez à vivre comme si rien n'avait été révélé, en laissant les forces invisibles vous guider, ou vous engager sur la voie de la maîtrise intérieure, en observant, en reconnaissant et en invoquant chaque archétype en pleine conscience. N'attendez pas la perfection, car le chemin n'est pas celui du contrôle absolu, mais celui du dialogue constant avec les énergies qui vous habitent. Ce qui importe, c'est la volonté de ne plus vivre endormi. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je voudrais vous lancer une provocation qui est aussi une invitation. Quel archétype avez-vous remarqué qui a le plus marqué votre vie jusqu'à présent? Et quel archétype sentez-vous que vous devez éveiller pour les prochains chapitres de votre voyage? Écrivez-le dans les commentaires, partagez votre expérience. Parfois, la clarté qui naît lorsque nous mettons des mots sur ce que nous ressentons est déjà le début de la transformation. Et en partageant votre expérience, vous pouvez inspirer d'autres personnes à voir leur propre schéma caché. Car la connaissance seule ne suffit pas. C'est dans le mouvement d'observer, de reconnaître, d'exprimer et d'agir que la véritable transformation se produit. Et c'est la prochaine étape qui nous attend. La question est, aurez-vous le courage de transformer cet éveil en pratique quotidienne? Nous sommes arrivés au moment où la réflexion doit se transformer en pratique, car la connaissance sans application n'est qu'une idée de plus rangée dans un tiroir de l'esprit. C'est maintenant que ce que vous avez appris sur les archétypes peut cesser d'être une théorie et devenir un outil vivant, capable de changer votre façon de vivre, de ressentir et d'interagir.
Et pour que cela se produise, nous allons construire ensemble un plan pratique, approfondi et réalisable afin que vous puissiez commencer à appliquer cette prise de conscience dans votre vie quotidienne. La première étape est l'observation. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Au cours de votre journée, faites de courtes pauses pour vous demander « Quel archétype agit en moi en ce moment ?» Vous percevrez peut-être l'énergie du leader lorsque vous organiserez vos tâches, ou celle du guérisseur lorsque vous donnerez des conseils à quelqu'un. Cette question, répétée plusieurs fois au cours de la journée, vous permettra de vous recentrer sur vous-même. Vous cesserez d'être emporté par le flux automatique et commencerez à vous regarder à la lumière de la conscience. Au début, cela peut sembler un exercice subtil, mais avec le temps, vous vous rendrez compte que chaque question crée une petite rupture dans la mécanicité et ouvre une brèche vers la liberté. La deuxième étape est la consignation. Notez dans un cahier ou même sur votre téléphone portable les moments où vous avez perçu l'action d'un archétype. Écrivez le contexte, le sentiment, les mots qui vous sont venus, les attitudes que vous avez adoptées. Ne sous-estimez pas la force de cette habitude. Lorsque vous écrivez, vous fixez dans la matière ce qui n'était qu'invisible. Avec le temps, cet enregistrement devient un miroir, révélant des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Vous commencerez à remarquer quels archétypes apparaissent le plus souvent dans votre quotidien, lesquels se répètent à différentes étapes de votre vie et même lesquels résistent à se manifester, se cachant dans l'ombre. La troisième étape est l'appel conscient. Après avoir observé et enregistré, vous pourrez apprendre à mobiliser l'énergie que vous souhaitez. Imaginez que vous allez faire face à une situation difficile au travail. Au lieu de laisser la peur ou l'insécurité prendre le dessus, fermez les yeux pendant quelques secondes, respirez profondément et évoquez mentalement l'archétype que vous souhaitez. Si vous avez besoin de courage, invoquez le héros. Si vous avez besoin de calme, appelez le sage. Si le moment demande de l'accueil, faites place au guérisseur. Cet appel est une pratique d'imagination active, mais c'est aussi un exercice de foi en votre propre psyché. Au fil des jours, vous remarquerez que cette transition devient de plus en plus naturelle et puissante. La quatrième étape est l'intégration des phases. Considérez votre vie comme un grand voyage et demandez-vous, est-ce que je vis l'archétype qui correspond à la phase dans laquelle je me trouve ? Ou suis-je encore prisonnier d'une étape précédente? Cette question est fondamentale, en particulier pour ceux qui ont déjà traversé leur jeunesse et qui portent en eux des blessures ou des répétitions. Peut-être vivez-vous encore dans la rébellion adolescente, alors que la vie vous demande déjà la maturité du magicien ou la sagesse du guérisseur. Peut-être insistez-vous sur des conquêtes extérieures, alors que votre âme réclame de l'intériorité. Cet alignement est libérateur, car il redonne de la cohérence à votre histoire. La cinquième étape consiste à renouer avec l'archétype régissant votre vie. Réservez des moments de silence pour vous connecter à ce qui a toujours été en vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui ne m'a jamais quitté, même lorsque tout a changé? Méditez sur vos rêves les plus récurrents, sur les thèmes centraux de votre vie, sur les forces qui émergent en vous dans les moments de crise. L'archétype régent est la boussole qui peut guider vos choix, vous évitant de perdre des années sur des chemins qui ne résonnent pas avec votre essence. Lorsque vous le reconnaissez, vous trouvez une direction qui ne dépend pas des opinions extérieures, mais d'une fidélité profonde à ce qui habite votre centre. Ces 5 pratiques, observer, enregistrer, appeler consciemment, intégrer les phases et retrouver l'archétype régissant, ne sont pas seulement des exercices, ce sont des portails. Chacune d'entre elles, lorsqu'elle est répétée avec discipline et sincérité, ouvre une nouvelle couche de connaissance de soi et vous met en dialogue direct avec les forces qui façonnent votre vie. Plus encore, ces pratiques transforment votre perception du temps, car vous commencez à vivre de manière moins fragmentée et plus entière, plus présente, plus éveillée. Bien sûr, il y aura de la résistance. L'esprit cherche toujours des raccourcis. Il essaie toujours de saboter ce qui est profond avec des excuses. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas pour moi. C'est trop compliqué.
Mais rappelez-vous, la résistance est le signe que vous touchez quelque chose de vrai. Plus c'est inconfortable, plus la pratique est nécessaire. Et si vous persévérez, vous verrez des résultats concrets, plus de clarté dans vos décisions, plus de légèreté dans vos relations, plus de cohérence dans votre parcours. La vie n'a pas besoin d'être un labyrinthe confus. Elle peut être une tapisserie où chaque couleur a sa place. Chaque fil est relié à l'autre. Et au centre, l'archétype régissant donne un sens à l'ensemble du dessin. Cette tapisserie est votre histoire. Et vous pouvez la broder en pleine conscience dès maintenant. Je veux que vous gardiez une certitude. Il n'y a pas de découverte plus libératrice que de réaliser que vous n'êtes pas l'otage de forces invisibles, mais que vous pouvez dialoguer avec elles, apprendre d'elles et les utiliser comme alliés. C'est le véritable éveil. Vivre en se souvenant de soi, comme l'enseignait Georges Gurdjieff, non pas comme un automate mécanique, mais comme un être conscient qui choisit, ressent et crée en profondeur. Et maintenant, je vous lance une invitation directe et empathique. Si ce message vous a touché, si vous sentez que ces étapes peuvent transformer votre façon de vivre, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos expériences dans les commentaires. Votre participation est ce qui maintient en vie cette communauté de chercheurs. Et ce que vous partagez peut être précisément l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre chemin vers l'éveil.